Tu sais que faire des portraits au 85 mm est un régal pour les yeux, avec une belle image compressée et une belle profondeur de champ. Ah! Faire des portraits au 50 mm aussi a son charme. D'ailleurs, pas mal de gens l'utilisent. Eh ouais. Ça vient ou pas? La dernière goutte, c'est pour le caleçon. Qui c'est qui a dit ça? Caris. Ouais, c'est Caris. Par contre, peu de gens s'autorisent à faire des portraits au 24 mm. Pourtant, je trouve les portraits au 24 mm plutôt cool. C'est large, c'est grand, c'est vaste. Bon, faut que je tire la chasse et que je me lave les mains. Le TT 11 mm est un objectif démuni d'autofocus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous voulez, il n'y a pas de communication entre l'objectif et le boîtier. Ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas avoir d'autofocus avec cette focale fixe de 11 mm. Ici, pour avoir une mise au point correcte, il va falloir la faire de façon manuelle. Ouais, c'est pas évident. Donc, je vous invite à vous entraîner pour pouvoir faire des mises au point manuelles. Ce 11 mm est fait pour les boîtiers plein format. C'est un objectif qui n'ira pas forcément sur des APS-C ou des micro 4 tiers. Il est vraiment fait pour le 24-36, le cadre plein. Et je précise aussi que celui que j'ai en ma possession ici a été conçu pour aller avec la monture L. Donc, il ira facilement sur tous les boîtiers Leica, les boîtiers Panasonic Lumix. Vous savez, moi, je suis un grand fan de Lumix. Il ira aussi sur du Sigma. Ce 11 mm a une distance de mise au point au plus proche de 17 cm. Il a aussi un angle de vue de 180 degrés, ce qui vous donne vraiment un angle super large. Je vais vous mettre des images d'illustration pour que vous puissiez voir. Moi, j'aime beaucoup les grands angles, les super grands angles, etc. C'est des objectifs que j'aime beaucoup parce qu'ils me permettent de vraiment voir l'ensemble du décor et ça me permet de composer. Et plus c'est large, mieux c'est. Et après, si je veux couper en post-production à l'intérieur, je peux le faire aussi. L'objectif est d'excellente qualité avec 11 éléments dispatchés en 7 groupes pour une qualité optique parfaite. Franchement, la qualité optique, elle est géniale. On sent que ça respire la qualité. En fait, il faut l'avoir en main pour comprendre. Parce que là, je l'ai, comme ça, je le trouve un peu lourd. Mais pas lourd à être encombrant. C'est vraiment, on sait que ça a été bien fabriqué, c'est du verre, c'est costaud. Il y a voire très peu de plastique ou quasi pas du tout, j'ai envie de vous dire. Alors quoi, ouais, peut-être, ouais, derrière le capuchon là, ouais, mais c'est tout. Mais sinon, franchement, ça respire la qualité. Les artisan 11 mm, chapeau les gars. Alors, au niveau de l'ouverture maximum, cet objectif ouvre maximum à 2.8, ce qui n'est pas négligeable pour un objectif comme ça. Donc, on peut le considérer pour moi comme un objectif lumineux. Franchement, 2.8 en pleine nuit, c'est super intéressant. On peut vraiment essayer de faire entrer un peu plus de lumière dans ce petit joli caillou. Et en ce qui concerne la fermeture, les gars, il ne va pas jusqu'à f22. Ici, il s'arrête à f16. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. En même temps, j'ai envie de vous dire que je montre rarement jusqu'à f22. Vous n'en avez pas forcément l'utilité, à part vraiment si vous faites des photos, de la vidéo dans des cas bien précis, ou si vous avez oublié votre filtre ND, comme ça m'est déjà arrivé une fois. Mais non. F16, c'est très bien, moi ça me va. Voilà les amis pour le côté fiche technique, il n'y a pas grand chose à savoir là-dessus. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça vaut? Et bien c'est ce qu'on va voir les amis, suivez-moi. Donc yo les gars, on se retrouve en extérieur. Je vais essayer de faire 2-3 petites photos. Donc derrière moi ici, j'ai vu un poste électrique. Faites gaffe à vous quand même, je vous déconseille de monter là-dessus ou de faire les cons. Je vais me mettre juste à côté, je vais faire 2-3 photos et on regarde, venez. Sachant que j'ai le 11 mm, mon champ de vision est 180 degrés, il est vachement grand. Je vais essayer de faire ça bien. Et vu que j'ai une mise au point manuelle à faire, donc les photos ne sont pas aussi rapides qu'il faut. Moi je me mets à ISO 200, F8, F5, 6. Ma distance de mise au point, ouais, je pense que si je me mets là, c'est bien. On va se mettre comme ça pour essayer d'avoir le plus de choses nettes. Allez, je l'ai pris en horizontal, je vais la prendre à la verticale aussi. Comme ça, au moins ça m'en fait plusieurs. En face de moi les amis, juste en face de moi, là il y a un garage. Je vais essayer aussi de faire 1 ou 2 photos du garage pour voir ce que ça donne. Je me mets comme ça. On va essayer de changer de valeur de plan.
J'essaie de composer les amis, c'est pas évident, hein, j'essaie de composer, parce que du coup, vu que j'ai la distorsion du côté fisheye, et je vais vous montrer après en post-production aussi que même avec la distorsion, on peut la réparer. Donc les gars, c'est simple, donc voilà dans Lightroom classique, donc vous pouvez voir ici une photo que j'ai prise au 11 mm, et comme vous pouvez le constater, elle est vachement déformée, on a vraiment ce côté fisheye, etc. Moi, c'est un effet qui me plaît, mais si jamais ça ne vous convient pas, c'est aussi simple que ça, donc là, moi, j'ai fait mes retouches et tout. Vous avez juste à venir dans l'onglet ici. Voilà, vous avez votre onglet qui est sur la droite. Vous descendez tout en bas jusqu'à la correction de l'objectif qui est ici. Si vous choisissez l'onglet profil, c'est simple. Donc, on va l'activer. Voilà. Moi, j'ai mis celui de la GoPro 10 parce que j'en ai testé plusieurs et c'est celui-là qui me plaît. Mais sinon, en fait, pour le faire de façon correcte, il faut juste trouver, par exemple, notre objectif, c'est un TT Artisan. Mais là, dans la liste qui est ici, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, ça aurait été un Sony, un Panasonic ou un Huawei, enfin ce que vous voulez, vous le retrouvez. Et normalement, il y a des presets de correction de l'objectif qui sont mis en accord avec Lightroom et les fabricants. Donc là, vous avez juste à l'appliquer et c'est bon. Mais dans mon cas précis, vu que je n'ai pas celui du TT Artisan, c'est simple. Moi, j'ai mis celui de la GoPro. Je vais le désactiver. Je vais vous le montrer. Donc voilà, vous voyez quand je désactive ce que ça fait. Donc de base, quand j'ai pris ma photo avec l'objectif, voici le rendu que j'ai. Quand je l'active, il m'arrange à peu près ça, quoi. Il me met une correction d'objectif de 120. Moi, j'aime bien comme ça, mais vous pouvez pousser encore le bouchon, enfin, vous pouvez pousser encore le bouchon plus loin en jouant avec la distorsion ici. Voilà, vous pouvez aller plus loin et peut-être le pousser à 200. Il y en a qui vont aimer une image un peu plus naturelle, comme ça, moins fisheye avec le côté 200 ou revenir un peu même à 174, 150, enfin. Après, vous jouez, vous dosez vous-même comme vous pouvez, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, il est super intéressant le 11 mm. C'est cool, c'est joli. Là, je suis vraiment dans un champ. Je n'ai pas demandé l'autorisation, donc peut-être que je vais me faire engueuler. Mais on a des super beaux décors. Les fleurs, elles sont super belles. C'est joli, je les trouve vraiment super cool. Et vraiment, on voit tout. On peut vraiment avoir tout. Tout le visu comme ça, c'est génial, quoi. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. En vidéo, ça rend bien. Bon, je pense que je vais pas tarder à bouger de là, que je me fasse pas engueuler par les gens. Parce que je vois le monsieur qui arrive, qui doit se dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait dans mon champ, celui-là ?» Et en même temps, c'est normal, je n'ai pas demandé la permission, donc pas qu'ils me prennent pour un bandit, un voleur ou n'importe quoi. Mais bon, c'est cool, c'est juste des photos, des petites images que j'ai prises. C'est vraiment beau, c'est joli. Moi, je me fais engueuler là, je pense. C'est vraiment super joli, c'est sympa. Bonjour. Oh, c'est juste des images, hein, Non, il n'y a rien, c'est pour ça, comme je n'ai pas demandé la permission, je me suis juste arrêté. J'ai trouvé ça super joli, je prends quelques images. Non, mais dès qu'il vient, je me bouge, j'ai trouvé ça super beau. Il est venu, le monsieur, il m'a dit « Oula, qu'est-ce que tu fais là, jeune homme ?» Non, je rigole, il m'a pas dit ça, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il avait la caméra, il était un peu... Et c'est tout à fait normal, hein. Tu vois des gens dans ton champ, caméra, tu dis « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Mais c'était cool, tout ça pour vous montrer que vraiment, c'est beau, quoi. Allez, on y va, venez. Donc les amis, vous comprenez que c'est un objectif qui est assez spécial, il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais moi je trouve que franchement il a quelque chose. On peut vraiment s'amuser, on peut aller chercher des trucs très créatifs. La game. C'est quoi cette moustache à la Brassens là? Non mais c'est quoi ce truc de zinzin? Vous vous rendez compte là? Je suis collé à l'objectif. C'est-à-dire là j'ai ma mise au point là, mais il faut que je reste là. Si je m'éloigne, là j'ai plus le point. Et vous voyez vraiment bien le côté fisheye ovale là, c'est dingue. Oh la mise au point de zinzin. Là je suis assis, on voit vraiment que c'est large. Pourtant je suis pas très loin de mon objectif, hein. Je dois être 30 cm, même pas, hein. Là je suis vraiment très proche, mais si je me recule et je refais la mise au point, ici, je pense que là j'ai le point encore, ouais. Donc vous voyez, c'est ouf quand même, hein. C'est large. Et ça là, comme vous le voyez, ça peut être corrigé. Les bords sont arrondis, ça fait fisheye. Vous pouvez ne pas aimer, hein. Mais ce qui est bien, c'est que sur DaVinci ou autre logiciel de montage, hein, moi j'utilise DaVinci, ça peut être corrigé. D'ailleurs, on va passer sur DaVinci et je vais vous montrer en fait comment je corrige ce plan-là. Donc les gars, nous revoilà dans DaVinci. Voici le plan en question. Ici, on le sélectionne. Ensuite, on vient dans l'inspecteur qui est juste ici. Donc là, il y a vidéo, audio, etc. pour tout gérer sur le plan. Donc on reste sur la vidéo. Et dans l'onglet inspecteur dans la vidéo, vous avez transform, cadrage, rognage, etc. Vous descendez jusqu'à venir sur correction de l'objectif. Et une fois que vous cliquez sur analyser, il fait une petite analyse et il vous règle ça. L'analyse a été rapide, donc je vais me pencher là-dessus pour que vous puissiez voir vraiment la différence. C'est simple, regardez. Concentrez-vous sur exactement l'écran de télévision ici. Je vais désactiver et je réactive. Je désactive et je réactive. C'est simple. Une fois que vous avez corrigé la distorsion, à vous de voir comment vous voulez faire. Vous avez un onglet juste ici et vous pouvez pousser le bouchon. Voilà, j'exagère un peu pour que vous voyez. Donc, si la correction des distorsions appliquée par DaVinci ne vous correspond pas, vous pouvez jouer vous-même là-dedans et trouver en fait carrément ce que vous-même vous avez envie de faire, quoi, tout simplement. Moi, je vais revenir
à une analyse de base faite par DaVinci qui me convient. Wow, wow, là c'est dingue, je suis en face de voiture de cascadeur parce que je me suis arrêté à Saint-Étienne-du-Grès, je passais en voiture et j'ai vu qu'il y avait un truc de cascadeur là, je sais pas si vous me voyez. Et c'est ouf en fait, c'est que je sais pas, je correspond à quoi en fait, on taille par rapport à tout ça en fait. Donc le 11 mm c'est vachement balèze, hein. Regarde comment, purée, c'est dingue. Franchement c'est joli, hein, c'est super cool. Et vous voyez un peu ce que ça fait. J'ai fait quelques photos aussi un peu de ces petites voitures là. Je vais me balader un peu parce que j'avais pas grand chose à filmer. En plus il faisait pas beau, il a commencé à pleuvoir. Donc je fais quelques petites images, je vous montre rapidement un peu ce que ça donne en vidéo et en photo. Ah c'est dingue. Wouah, fou. Les inconvénients. Concrètement, les amis, je ne trouve pas beaucoup d'inconvénients à cet objectif. Mais il y en a toujours, en fait. Mais c'est vraiment pour chipoter, si vous voulez, hein. Parce que quand on se procure un objectif comme ça, on sait à peu près à quoi s'attendre. Ce que j'aurais aimé voir dessus, c'est la lentille, elle est bombée. Et du fait que la lentille soit bombée, si vous voulez, vous ne pouvez pas mettre de filtre ND là-dessus. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais si vous faites du cinéma ou si vous mettez une box, un truc comme ça, vous en foutez un peu que la lentille soit bombée. Donc ça, c'est un premier inconvénient ou un côté négatif, si on veut, que je peux mettre à cet objectif-là. Ce que j'aurais aimé aussi, par exemple là on a 2.8 pour une focale fixe, j'aurais aimé au moins avoir un 8 minimum, voire peut-être, pourquoi pas, un 4, et pour les plus fous, un 2, pourquoi pas. C'est toujours bienvenu hein, d'avoir de quoi ouvrir comme ça, parce que la lumière c'est le nerf de la guerre, donc plus j'ai de lumière, moi, plus ça me va. Donc pour une focale fixe, en plus, ils auraient pu faire l'effort de monter à 1.8, 1.4, quand bien même je sais que sur ce genre d'objectif, le bokeh, tout ça, on s'en fout. Mais moi, c'est plus pour le côté vraiment lumière, en fait. Voilà. Bon, les gars, voici encore un défaut que je trouve à cet objectif. Vu que la lentille, elle est bombée, quand il pleut, donc en l'occurrence, là, il pleut pas fort, mais il tombe des gouttes. Et du coup, ben, les gouttes, elles tombent sur la lentille, quoi. Et ce qui fait que ben, sur vos photos, sur vos vidéos, vous avez une grosse goutte de pluie qui est là, qui vous empêche d'avoir une image correcte, quoi. Du fait qu'on puisse pas mettre de filtre, voilà, ça crée ce genre de choses là. Les avantages les amis, avec un objectif comme ça, généralement pour de la photo de paysage, pour de la photo immobilière, vous êtes bien quoi. Alors, le côté fisheye peut poser un petit problème, mais aujourd'hui avec des logiciels comme Photoshop, Lightroom, c'est facile de corriger le lens distortion, comme ils appellent ça, la distorsion. Et vous pouvez le régler franchement de façon nickel. Pour du paysage et pour de l'immobilier, oui, je dis oui. Et puis même pour de l'astrophotographie, j'ai envie de vous dire, hein, les étoiles, des choses un peu comme ça. Et puis au-delà du paysage et de l'immobilier, si vous avez juste envie d'être créatif, hein, donc pour vous procurer cet objectif, juste il fait des photos créatives, vous avez envie de donner un côté fisheye pour des pochettes d'albums, avoir ces plans, vous savez, dans les clips ou dans les films, ce côté œil de bœuf un peu rapproché de l'image et tout, ce côté un peu avec la distorsion et tout, ça peut être vraiment sympa. En conclusion les amis, je suis super content de cet objectif, je vais l'utiliser de plus en plus. Déjà je l'utilise pour des face cam chez moi en intérieur, il donne vraiment un grand espace, comme je vous l'ai dit, 180 degrés, donc ça permet de voir vraiment large, et moi c'est des valeurs de plan que j'aime beaucoup. Et aussi pour de la photo les amis, parce que on néglige vraiment cet objectif. C'est vrai que c'est un peu chiant de faire la mise au point de façon manuelle pour de la photo, tout ça, mais il y a un côté aussi un peu rustique que j'aime bien, on retrouve un peu les façons de faire d'avant en fait. Maintenant avec l'autofocus et les technologies qui vont tellement vite, c'est chiant. Et moi, il m'a permis de me remettre un peu dedans, parce qu'avec les autofocus, on oublie un peu, si vous voulez, cette manière de faire la mise au point manuelle. On perd un peu certaines choses. Et le fait de jouer un peu avec, prendre mon temps, faire de la mise au point de façon manuelle, ça me permet de me réapproprier la photographie, la vidéo. Je reprends goût, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. Moi, pour ma part, il me plaît. Voilà, donc je peux que vous le conseiller.
C'est un objectif qui coûte, on n'a pas parlé de prix, hein, c'est vrai, donc j'en profite pour vous donner les prix. C'est un objectif qui coûte aux alentours de, allez, j'arrondis à 300 €, hein, mais je pense qu'on doit être un peu moins à 260, 270, voire peut-être même moins à 230, 235. Je trouve que c'est pas si cher que ça pour un objectif comme ça. Et je pense que de plus en plus, je vais essayer de chercher des focales fixes comme ça, manuelles, des vieux cailloux comme ça, avec une bonne qualité optique pour agrandir mon parc. Voilà les amis. Voilà, c'était tout les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, me dire à peu près en vidéo ce que vous voulez voir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Comprenez que quand je fais des vidéos, c'est du temps que je prends, que je débloque. Certes, ça me fait plaisir, mais bon, c'est pour vous les partager aussi. Et si jamais vous avez appris quelque chose, vous pouvez me soutenir franchement en vous abonnant et en partageant, quoi. Voilà, merci les amis, c'était tout. Portez-vous bien. La bise, votre Finger James. Antoine, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci.